Salut à toi, je te souhaite une nouvelle fois la bienvenue sur Ubuntu, la chaîne qui a pour objectif de faire évoluer ton mindset, de libérer ton mindset afin que tu puisses réaliser tes objectifs au maximum de ton potentiel. Donc comme je disais dans les vidéos précédentes, on a parlé de la conception du monde en négroculture qui permet de soutenir la notion d'interdit et on a parlé aussi du sacrifice qui permet de réparer les ruptures d'interdit ou bien d'obtenir des résultats par rapport à des objectifs spécifiques. Maintenant, dans cette vidéo, je vais essayer de critiquer un peu ce qui se fait actuellement. Donc si tout au long des vidéos précédentes, on a exploré la profondeur philosophique et spirituelle de l'interdit, du sacrifice, il est quand même très essentiel pour moi de rappeler que cette compréhension-là, qui est un peu embellie, n'est pas ou bien n'est plus toujours celle qu'on retrouve en fait dans les pratiques africaines contemporaines. Donc avec l'avènement de la mondialisation, avec aussi l'avènement, il faut le dire, des religions importées, avec l'influence de la modernisation, de la transformation, en tout cas sociologique même de l'Afrique, la notion d'interdit a souvent dérivé vers une acception assez proche de celle des sociétés occidentales des fois, où il s'agit moins d'une recherche d'équilibre cosmique à préserver, mais plutôt de règles morales ou sociales à respecter. Et dans de nombreuses sociétés africaines, en fait, aujourd'hui, certains interdits ne sont plus basés sur la connaissance de soi ou de sa lignée ou de son environnement cosmique, mais plutôt ça découle plutôt de certaines constructions humaines et ma foi parfois opportunistes. On voit souvent émerger des interdits créés non pas pour harmoniser l'individu avec son essence spirituelle et son caractère, mais plutôt pour servir des intérêts personnels ou communautaires limités en fait de certaines personnes ou de certains groupes de personnes. Donc ces néo-interdits là peuvent devenir des outils de contrôle social ou des moyens en fait de renforcer le pouvoir de certains groupes ou de certains individus, et ça fait que ça perd en fait toute sa dimension sacrée originelle. Donc le sacrifice qui était autrefois le vecteur du rééquilibrage énergétique, on ne faisait pas un sacrifice pour comme ça. Lorsqu'on sacrifie même une victime au sens animal, il y a tout un rituel qui est fait où on parle, on demande la permission à l'animal, que ce soit même pour collecter l'écorce d'un arbre, on parle à l'arbre. Bref, il y avait toute une dynamique plus profonde dans la chose. Donc là où le sacrifice était comme un vecteur de rééquilibrage entre le visible et l'invisible, aujourd'hui, ça a subi aussi des déviances. Donc ça représentait la recherche de la restauration de l'ordre en fait. Aujourd'hui, c'est réduit à une pratique assez vidée de son sens et qui est perpétuée des fois par simple tradition. Je dis souvent que les traditions sont très souvent victimes de la mémoire procédurale, c'est-à-dire qu'on exécute les choses parce que désormais on a appris mécaniquement, machinalement à le faire, mais on a oublié l'essence du pourquoi en fait on fait certaines choses. Et donc beaucoup pratiquent des rituels sacrificiels sans en comprendre les fondements philosophiques. Et c'est cette dérive-là en fait qui a abouti à une distorsion de la tradition, où le sacrifice en fait n'est plus un moyen de réharmoniser l'individu avec l'univers, mais ça devient dans certains cas un acte superstitieux ou même des fois un acte de manipulation. Mais pas que, parce que pire encore, la quête en fait originelle d'harmonie spirituelle est parfois supplantée de manière encore plus sombre par des désirs matérialistes et capitalistes. Donc l'interdit et le sacrifice deviennent instrumentalisés pour satisfaire à des besoins propres des personnes, tout simplement de richesse, de pouvoir, ou bien tout simplement pour nuire à d'autres personnes par jalousie ou par vice. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir des dérives telles que certaines pratiques qui mènent à des sacrifices, cette fois-ci humains. Et donc la déformation des pratiques ancestrales contribue en fait aussi à l'obscurantisme spirituel qui envahit certaines régions de l'Afrique, plongeant en fait les traditions dans une forme de sorcellerie. Enfin, dès qu'on dit tradition, c'est la sorcellerie, ça fait peur, ça éloigne les populations en fait de ce que moi je pense être leur héritage spirituel. Et on a beaucoup
à y perdre, en fait, à abandonner ça, juste sous le prétexte que tout se résumerait à des pratiques de sorcellerie, c'est-à-dire des pratiques négatives. Donc pour moi, c'est assez crucial en fait de rappeler que loin de ce qu'elles sont devenues, parfois, les traditions spirituelles africaines ont et auront toujours pour objectif unique, en tout cas dans leur essence, l'harmonisation du visible, de l'invisible et de la potence, avec la potentialité de tout. Donc, le but, c'est d'aider l'humain, en fait, à se reconnecter à lui-même, à s'aligner à ses proches, à son environnement, pour peu qu'on veuille trouver, entre guillemets, sa véritable essence. Et c'est assez loin des déformations modernes et des dérives contemporaines qu'on peut voir aujourd'hui. Mais je souhaite un peu ouvrir le débat face donc à une certaine dichotomie entre l'essence originelle des traditions de la négroculture et cette déviance d'aujourd'hui. Moi, je m'interroge. Est-ce qu'on est encore capable de distinguer vraiment ce qui relève de la recherche, de l'harmonie cosmique, de distinguer ça avec ce qui n'est que mirage, illusion, recherche de pouvoir, de superstition? Je serais très heureux d'écouter vos réponses en commentaire parce qu'en fait, c'est une question qui est assez centrale et ça pourra peut-être faire même l'objet d'un débat sur la chaîne. N'hésite pas à partager, liker cette vidéo si elle t'a plu. Si tu as pu apprendre des choses et si tu penses que ce serait bénéfique pour d'autres personnes d'apprendre ces mêmes choses que tu aurais pu apprendre au travers de la vidéo, n'hésite vraiment pas à la partager à ton entourage. Ça me ferait énormément plaisir et je pense que ça contribuerait en tout cas à être un nœud qui permet de vulgariser de certains concepts. C'était ton fou philosophe préféré. On se dit donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.